La plupart des gens prennent des décisions de manière consciente en croyant qu'ils font le choix avec leur Ouais, propre mécanisme de pensée. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont tous mal câblés et qu'en fait, la plupart des choix ne sont que des réactions psycho-émotionnelles face ouais, à des situations qu'ils ont déjà vécues. Et donc, du coup, ils ont ouais, construit tout un système qui fonctionne dans certains cas. Et donc, du coup, ils le reproduisent, ils le reproduisent, ils le reproduisent. Mais en aucun cas, il est mis en question parce que bah, ils ont vécu toute leur vie comme ça. Mais il peut être amélioré en repassant par le corps, pur et dur. Et c'est ce que je veux apporter pendant l'atelier de mm, conférence en travaillant justement sur l'équilibre, qui est la base de tout, sur ce que j'ai appelé tout à l'heure la force réflexive, c'est la force qui nous permet en fait de nous maintenir debout et leur faire prendre conscience que si déjà ils ont des difficultés à se maintenir debout, à faire la différence entre la droite et la gauche, où est le devant de mon corps, le bas, le haut, bah, comment ils peuvent être compétents quand il y a des décisions à prendre avec justement des choses qui sont uniquement du plan cognitif ou émotionnel. Au niveau psychologique, c'est exactement pareil. À chaque fois qu'on va prendre une décision, c'est ce qui va coûter le moins d'énergie à notre cerveau par rapport à toutes les expériences qu'on a pu vivre avant et les résultats qu'on a obtenus. En fait, on va construire notre personnalité à travers nos capacités. Et nos capacités dépendent de ce qui est en capacité de faire justement notre système nerveux central. C'est que si notre système nerveux central, il n'est pas optimum, c'est-à-dire que les réflexes, ils sont encore un peu présents, un peu ou voire beaucoup, on ne va pas avoir des sorties motrices élaborées, ouais. choisies, et donc du coup, on va toujours être en réaction et non pas en création. Et c'est là où ça fait le lien avec toutes les personnes justement qu'on va accompagner sur le choix, c'est que le choix, normalement, c'est une création, c'est pas censé être une réaction. Sauf qu'on est tous sous l'indépendance de notre système nerveux central, qui est à la base de notre développement sensorimoteur, et le développement sensorimoteur, c'est la base, et ça, il n'y a plus personne qui le remet en doute, de tout le développement psycho-émotionnel de l'enfant et cognitif. Et dans la vie de tous les jours, en fait, on est tous sous l'influence d'un ou de plusieurs réflexes qui ont été mal intégrés. Celui que j'aime bien expliquer pour que tout le monde ait une vision claire, c'est qu'on a tous connu autour de nous, ou même nous, hein, des enfants à l'école qui, quand ils écrivent, ils appuient très fort sur le stylo, ils vont avoir une écriture plutôt maladroite, et quand ils sont très concentrés, on les voit même tirer la langue. Et bien ça, c'est dû au réflexe de grasping, donc il a un objet dans la main qui le serre très fort. Quand on est bébé, on découvre le monde en mettant les choses qu'on arrive à attraper au niveau de la bouche. Et donc, du coup, il y a un lien neurologique qui est très fort entre la main et la bouche, qui fait que quand il est mal intégré, on arrive une fois à l'école, concentré. Donc, au niveau cognitif, on est déjà sur une autre tâche. Donc, en gros, il y a un verrou qui a sauté. Grasping qui enclenche le réflexe au niveau de la bouche. Et Mm. donc, du coup, c'est bien la preuve qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de notre volonté, qu'on n'a même pas conscience et que si on ne met jamais en valeur, on va être drivé par ça toute notre vie. Il y a une étude très intéressante qui a été je crois, qui est sortie en 2019, c'est Lightspeed Research, qui montrait que 99,74% des décisions ne passent même pas par l'aspect conscient du cerveau. C'est une mécanique inconsciente. Et ce qui est très intéressant avec cette mécanique inconsciente, c'est que finalement, pour que ça puisse éventuellement être remis en question, la décision, il faut qu'elle passe par la conscience. Donc, pour qu'elle passe par la conscience, il faut qu'elle capte l'attention. Exact. Tu vois, si elle ne capte pas l'attention, elle reste dans l'inconscient. Et en fait, elle a lieu d'elle-même par ce qu'on appelle, en sciences cognitives, on appelle ça les patterns décisionnels. Tu vois, et en fait, ces patterns décisionnels, ils sont influencés par l'acquisition ou pas, l'intégration ou pas des réflexes archaïques tout petits. Il y avait cette notion-là, justement, qui ressortait en neurophysiologie, des réflexes archaïques liés à la peur, et notamment le réflexe de Moro. Donc, du coup, je me suis formé en neuroposturologie, et puis l'année d'après, j'ai fait un séminaire complet sur les réflexes archaïques. Et c'est là que tout a fait sens entre tout ce que j'ai pu apprendre quand j'étais gamin ou à travers mes études, ce que j'ai pu observer dans ma vie personnelle et ce que j'ai pu observer depuis que maintenant j'enseigne justement l'acro-yoga autour de moi, c'est que tout part des réflexes archaïques dans le sens où c'est le substrat de notre lignée en tant qu'espèce humaine. C'est testé chez tous les bébés du monde depuis des années et peu importe la génération, peu importe l'ethnie, on a tous les mêmes réponses comportementales. Vous mettez le doigt dans la main d'un bébé, il est censé l'attraper. Réflexe de grasping. Vous mettez le doigt au bord de la bouche d'un bébé, il est censé commencer à sucer ou à téter. Quand vous faites tomber la tête en arrière au nouveau-né, il est censé ouvrir les bras et les jambes, puis ensuite les replier. Réflexe de Moro. Donc ça, j'aime bien rappeler ça, c'est que
Les réflexes archaïques, ils sont présents et c'est bien la preuve que justement, ils nous ont servi à survivre en tant qu'espèce humaine. Donc, il ne faut pas qu'ils disparaissent. Ils sont censés toujours être activés au moment où il y en a besoin. Le problème, c'est que ils s'activent chez, on va dire, 80% de la population, encore une fois adultes, alors qu'il n'y a pas réellement besoin. Je vais prendre l'exemple de ma compagne, qui justement, avec les acrobaties qu'on faisait, avait le moro qui se déclenchait, donc un mouvement d'ouverture, d'extension de tout le corps, parce que justement, quand je l'envoyais en l'air, il y avait son système vestibulaire qui s'activait, et que pour son cerveau, ce qu'on était en train de faire, c'était de l'ordre de la survie. Nos mouvements déterminent notre façon de penser. Au niveau neurophysiologique, la prise de décision par rapport au mouvement dépend de l'interprétation de ce que tu vas avoir au niveau de la vue. On prend 70% de nos choix, on va dire, par rapport à ce qui rentre au niveau des yeux. Donc, du coup, si par exemple, je ne peux pas sauter parce que je suis blessé, malade ou quoi que ce soit, je vois un objet au sol, l'option sauter n'existant pas, je vais le voir comme un objet à contourner ou un obstacle. Alors que si mon corps est en capacité de sauter, je vais avoir une autre option qui se met qui est à ma conscience, qui est je peux sauter par-dessus, je peux l'enjamber.